Salut Quentin, j'espère que tu vas bien. Donc alors, je t'explique ce que j'ai fait. L'idée, comme je t'ai dit, bon, c'est de travailler ensemble. Moi, ça me permet de m'améliorer en programmation, parce que je suis saturé, ça me permet aussi peut-être de me désaturer, je sais pas, et de voir des choses différentes de ce que j'ai l'habitude de voir. Du coup, donc ce que je t'ai demandé, voilà, ce fichier, bon, tu te rappelles, hein, je te l'ai envoyé, il est partagé. Normalement, tu peux accéder, tu peux changer. Je vois que tu n'as toujours pas modifié. Ça fait quand même un mois et demi. Donc essaye de bosser un peu dessus. Quoi, si tu veux, après si tu veux pas aussi, ça me dérange pas, hein. Donc je t'explique. Bon, mon but c'est de m'améliorer, blablabla. Alors le setup, ça, il faut que tu me l'écrives. Il faut, voilà, croisement MACD, zéro line avec un stop loss, blabla. Idéalement, tu me mets un schéma ici, un dessin, et tu mets au moins les entrées. Commence au moins par ça. Les sorties, on verra après. Money management, on verra après. Ok? Donc voilà, les améliorations, ben, néant, on verra après aussi pour l'instant. Voilà, donc moi ce que j'ai commencé, ça t'es pas obligé de tenir compte, mais bon, si tu veux regarder ce que j'ai fait, hein, par curiosité, voilà. Donc j'ai commencé la version 2 hier, aujourd'hui on est le 3 juin, donc j'ai toujours pas mis la version 1.1, mais j'ai déjà fait la version, bon, la version 1, tout coup, la toute première version, hein. Alors la première version, donc je vais enlever ça, je vais enlever ça, je vais enlever ça. Voilà, et je te laisse que ton code. Alors, ton code, il est là. Bon, il y a du boulot. Le robot le prend pas mal, mais je l'appelle fait chier. Parce qu'à chaque fois, toi, tu me dis tout le temps fait chier, voilà. Alors, il y a des inputs, il y a des bon, ça c'est de la programmation, je ne vais pas t'en parler, je ne vais pas te casser la tête, hein, et voilà. Bon, j'ai quelques fonctions personnelles et tout, voilà, avec mes commentaires et tout. Mais je t'explique directement sur MetaTrader ce que j'ai fait. Alors, euh, tu vas dans MetaTrader, par exemple, tu prends, je sais pas moi, EURUSD. Au fait, non, t'es pas obligé de prendre ça. Alors, tu appuies CTRL T. CTRL T, ça va t'ouvrir la toolbox. Une fois que tu as ouvert la toolbox ici, tu appuies ici sur Testeur. Là, on est dans la partie test. Alors, ce que j'ai fait, ton robot, il est là. Voilà. Fait chier, version 1. On va le mettre par exemple sur EURUSD. Alors, excuse-moi. EURUSD. Voilà, EURUSD, Visual Mode, on va le mettre par exemple en. Allez, on va le mettre en H4. On va le laisser en H1, on s'en fout. H1 H4, de toute façon, l'unité de temps, on s'en fout, puisque dans la deuxième version, en fait, je prendrai l'unité de temps courante. Ça veut dire si tu mets en H1, c'est H1, H4, H4, daily, daily. Bon, bref. Là, tu laisses comme ça, on prend 100 dollars par exemple, avec un levier 500. Là, les inputs, c'est surtout ça pour toi les plus importants. Donc voilà, le robot il est là, fait chier setting. Ça, c'est un numéro magique. Alors, je t'explique tout, comme ça au moins ça t'aide aussi. Un numéro magique, c'est un numéro spécifique que tu vas donner à ce robot. Pourquoi? Parce que si tu ouvres des trades manuels, eh ben, au moins ils ne vont pas interagir, il n'y aura pas de conflit avec les trades de ce robot. Je dis une connerie, si tu ouvres un trade maintenant sur Tesla et ton robot aussi il ouvre un trade sur Tesla, eh ben, ça sera deux trades différents. C'est-à-dire que ton robot il ne va pas interférer avec les trades manuels, il ne va pas toucher. Donc voilà. Alors, maintenant le mode de calcul de la taille de position. Regarde. Alors, par défaut c'est ça. Mode de calcul de la taille de position. Taille de l'eau fixe. Ça veut dire si la taille de l'eau fixe, ben, il faut regarder juste ça. La taille de l'eau elle est fixe. Si je mets 0,01, eh ben voilà, c'est le minimum par exemple sur Forex, c'est du micro-lot. Par contre, attention, j'ai une fonction derrière qui va quand même, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, elle va prendre le minimum de l'actif. Je te donne un exemple. Si par exemple, ici sur Tesla, le minimum c'est un lot, ça veut dire une action, et ben ça ne va pas marcher. C'est-à-dire même si tu mets 0,01, et ben elle va t'acheter quand même un lot. Donc fais attention à ça, hein. Mais bon, ça c'est pour les backtests, pour que le but c'est surtout pour pouvoir toi tester tes backtests. Voilà, donc là, maintenant, je te parlerai de ça après. Maintenant, stop loss SL risque mensuel. Alors, le stop loss, c'est 300 ticks. Attention, une distance en ticks. Ça veut dire le tick, si on est sur Tesla, bah, c'est 0,01 le tick. Par contre, si tu es en Forex, c'est à 5 chiffres, hein, donc c'est 1, 2,
c'est-à-dire 0,00001. 4 0 puis 1. C'est ça le tick. Hein. Donc là, par exemple, tu calcules 300 ticks, ça fait 30 pips, si je dis pas de bêtises. Ou non, 3 pips, attends. 300 ticks, ouais, 300 ticks, ça fait 30 pips. Et là, 2000 ticks en TP, ça fait 200 pips. Ça, je te laisse à toi de faire les calculs, je ne veux pas t'expliquer tout ça, sinon après c'est les embrouilles. Hein. Ça, je te laisse travailler de ton côté. Par exemple, ici, si tu mets 300 ticks de stop loss, ça sera 0,01 que tu multiplies par 300. Donc ça fera 3 dollars. Ici, 2000 ticks, ça fera 20 dollars de TP. Ici, perte max par mois devise du compte, 500. Par exemple, 500 dollars. Pourquoi devise du compte? Parce que le compte, il est en dollars, et ben ça sera en dollars. S'il est en roubles, ben ça sera 500 roubles. S'il est en dinars, ça sera 500 dinars. Donc ça, fais attention. Pour l'instant, on n'utilise pas ça. Pour l'instant, c'est que les stop loss et les TP. Maintenant, tout ça, je les ferai plus tard. Pour l'instant, alors, tu m'as dit que tu veux qu'un ratio risque-récompense, c'est 3 pour le TP. Bon, là, tu peux le spécifier avec ça, mais aussi on peut le spécifier avec ça. On en rediscutera plus tard. Là, tu m'as dit par exemple un break-even à 2. Quand tu as fait un ratio de 2, ça se met à break-even. Ça, on verra aussi plus tard. Ça, pour l'instant, ça fonctionne. Si je te mets position longue, tu as true false. Ça veut dire si je mets les positions longues à false et false, il va m'ouvrir ni long ni short. Maintenant, je veux ouvrir que des longs. Et ben, je mets à true. Ça veut dire vrai. Ça veut dire ouvrir des positions longues. Si tu veux aussi des shorts, on met à true. Voilà. Voilà, ça c'est 2. Maintenant, le nombre de maximum de positions longues. Tu ouvres une position longue maximum et une position short maximum. Ça, c'est les réglages du MACD standard. On fera le MACD 0 lag et le Super KNN plus tard ici. Alors, pour l'instant, le signal d'entrée, c'est quoi? C'est que chaque bougie, ça va juste ouvrir une position, peu importe le signal. Au fait, pour l'instant, ça ne marche pas. Si je te dis, c'est à toi de me le définir ici. Il faut que tu me le définis ici. Pardon. Il faut que tu me le définis ici, le setup. Tu me dis, par exemple, croisement de mobile, MACD qui dépasse la S-line, le tout en dessous de 0 et le Super KNN en dessous du prix. Et on utilise le Super KNN en stop loss. Et là, ça veut dire que si tu utilises le Super KNN en stop loss, déjà, ça veut dire que ça ne fonctionnera pas. D'accord? Ça veut dire que le TP, c'est pas toi qui le définis, mais ça sera la distance directement de l'entrée jusqu'au Super KNN. Donc tu pourras définir qu'une somme. Donc voilà, bah écoute, j'espère que j'ai été clair. Alors je vais donner un exemple. On va prendre, voilà, on va prendre l'euro USD. On va faire les réglages. Donc on va faire 0,01 et on met par exemple que des longs. Voilà, que des longs. Et ça va m'ouvrir chaque bougie un long. On s'en fout du signal puisqu'il y a... Ah merde. Non, voilà, il faut que je mette visual mode hein, pour voir. Hein. Et là tu appuies Start, regarde, ça va s'ouvrir. Alors on attend, ça c'est ouvert où? Ouais, ça c'est ouvert à côté, pardon. Il faut que je te remets le... Voilà, quand tu fais backtest, ça va s'ouvrir. Donc je fais pause. Et là, je ne sais pas comment le remettre en dessous. Et si j'appuie CTRL T, bon, c'est pas grave, mais ça s'ouvre à côté, c'est pas grave. On va le réduire, regarde. On va le réduire comme ça. Putain, c'est merdique. Avant, je pouvais, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là, j'appuie pause, j'appuie la barre espace, voilà. Là, tu vois qu'il y a un buy. Ça a ouvert une position de 0,01, comme je t'ai dit, donc le minimum. Le stop loss, il y a 330 au lieu de 300 parce qu'il y a le spread, il y a tout le tralala, les frais. Et tu as un TP à 2000 points. 2000 ticks, pardon, et un stop loss à 330 ticks au lieu de 300 parce qu'il y a des frais et tralala. Ça, on ne rentre pas aussi dans les détails. Là, tu peux voir que c'est un buy qui a été acheté ici. Voilà, il a été acheté sûrement ici. Le stop loss est là. Et voilà, et on laisse finir par exemple. Voilà. Bim. Le stop loss a été touché. Donc tu vois, on est rentré ici, on est sorti ici. Stop loss touché. Et je t'ai dit, la bougie tout de suite après, bah, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'elle ouvre à chaque bougie un buy. Quel que soit le signal, on s'en fout. C'est juste pour te montrer que ça fonctionne. Voilà. Stop loss ici, TP. J'appuie sur espace, je laisse tourner. Je laisse tourner. Et ça ouvre pas de short. Ça ouvre pas de short. Et regarde, bon, ça c'est le numéro de ticket. Ça a ouvert une seule position de 0,01 lot. Hein. Si dans les réglages ici,
j'avais mis, par exemple, deux positions longues maximum, bah, elle aurait ouvert deux positions longues. Chaque bougie, par contre, toi, avec ton signal, bah, ça t'ouvre une position longue. Si ta position longue, elle est toujours en cours et tu as encore le même signal, et ben, ça t'ouvre une deuxième position longue sans interférer avec la première, hein. Et après, on peut les gérer comme on veut. Bon, je laisse pause, hein, voilà. Bon, là, je vais arrêter. Ce que je vais faire, je vais enlever le backtest. Maintenant, au lieu de dire 0,01 lot, et ben, je ne veux pas risquer 300 ticks, mais je veux risquer une somme. Et ben, par exemple, voilà, somme d'argent. Si je mets une somme d'argent ici, par exemple, si je mets 10, ça va me risquer 10 dollars. C'est la monnaie du compte toujours, hein. Le compte, il est en dollars, donc c'est 10 dollars. Ça veut dire que lui, il sera plus OK, puisqu'elle va calculer jusqu'à cette distance. Elle va essayer de perdre 10 dollars, donc elle va calculer le volume automatiquement. On donne un exemple. Bim, on arrête. Ah merde, alors je te remets ça là. Hop, en grand, et je laisse ça là. Voilà. Donc là, tu vois qu'elle a ouvert un bail, mais au lieu de 0,01 lot, donc au lieu d'un micro-lot, eh ben, elle a fait le calcul pour risquer de là jusqu'à là 10 dollars, eh ben, elle a acheté 0,03. Et si on calcule 0,03, regarde, je vais te calculer avec la calculette qui, je ne sais pas où elle est sur le clavier, je vais la sortir. Bon, elle est sortie, mais je ne sais pas où elle est. Voilà, elle est là. Donc regarde, je vais la mettre ici, tu vois, 0,323. 323 que je multiplie par 3 microlots égale, et que je divise par, on est à 9,69 dollars exactement. Donc de là à là, la distance c'est 323 pips, ça fait 3 dollars 23, mais comme tu as acheté 3 microlots, bah, tu multiplies par ça et ça te donne ça. Bon, là on avait mis voilà, 10 dollars dans le backtest et du coup c'est plus la taille de l'eau qui compte ici, mais c'est calculé automatiquement. Maintenant, on va arrêter ça et je te fais la même chose ici pour... Ah merde. Au lieu de calculer avec une somme d'argent, tu calcules un pourcentage du compte. Par contre, pourcentage, donc ça veut dire là, c'est plus une somme 10 dollars ou 100 dollars, c'est un pourcentage. Ça veut dire si je mets 1%, comme mon compte, il est de 100 dollars, 1%, ça sera 1 dollar. 1 dollar. Donc il va essayer de risquer 1 dollar seulement. Et ça sera plus cette taille de l'eau. Et là, qu'est-ce qui se passe? Regarde, à mon avis, je connais déjà le résultat. Ah bah non, il a ouvert déjà. Ah, il y a un problème là. Il a quand même fait cette distance. Attends. Alors, taille de l'eau 1%. Bon, là je pense que j'ai un problème et je suis pas sûr, hein. Parce que si je dois risquer... Ah non, merde. Ah non, mais attends, c'est ça. 1% du compte, j'ai 100 dollars, ouais. Donc 1% c'est 1 dollar. Il doit risquer que 1 dollar. Ah bah tu vois, là j'ai une erreur. Mais c'est pas grave, ça sera corrigé plus tard. Pourquoi j'ai une erreur? Parce que de là à là, normalement de là à là, il ne doit pas mettre un stop loss à 323, il doit risquer 1 dollar. Donc normalement, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être, ça doit être 100 ticks seulement, et non pas 300 ticks. Ça veut dire que, je vais noter mon erreur. Ah, je suis fatigué. Alors attends. Ouais, donc ici, il doit risquer que 1 dollar, donc il doit risquer que 100 ticks. Ouais, c'est ça. Au fait, lui, normalement, quand tu mets ça, il prend plus cette somme, il prend plus cette distance. Attends, il prend plus cette distance. Ah non, mais non. Excuse-moi, c'est ça, autant pour moi. Il doit risquer jusqu'à là. Il doit risquer jusqu'à là. Mais à mon avis, ah bah c'est ça, non, mais cherche pas. Comme la distance, elle était trop petite, comme la quantité de l'eau, elle était trop petite. Regarde, tu vois, là, j'ai un custom setting. Je dois avoir un attention normalement. Alors attention, il y a... Bon, en tout cas, il faut que je vérifie ce truc. Bon, j'espère que tu as compris, que c'est pas très compliqué. J'ai peut-être une petite erreur à la fin, hein, mais voilà. Après, on peut tout simplement
On peut tout simplement enlever ce bordel, hein, mais voilà, comme ça, tu as vraiment le choix, tu pourras faire des bons backtests. Regarde, je vais faire stop. Pourcentage du compte, ouais, normalement c'est 1 dollar, 1% du compte, et comme le compte il est à 100 dollars, donc c'est 1 dollar, normalement ça doit me risquer que 1 dollar et non pas cette distance. Euh, Ah ouais, comme je veux risquer 300 pips, donc je veux risquer 3 dollars. Ouais, bah c'est ça. Au fait, mon risque, regarde, je vais te donner un autre exemple, ça sera plus parlant. Regarde, on va mettre 4%. Voilà. 4%, ça sera 4 dollars. 4 dollars, bah là, normalement, il va prendre la même chose. Il va prendre 0,1 lot. Ah, voilà, tu vois, il a pris 0,1 lot. Maintenant, ouais, non, mais c'est bon, c'est bon. C'est parce il y a un truc, au fait, c'est qu'il va prendre quand même le minimum. Alors là, par exemple, regarde, je fais stop. Si je fais 10% du compte, 10% du compte, comme mon compte il est à 100 dollars, et ben ça veut dire 10%, ça veut dire qu'il va risquer 10 dollars. Pour risquer 10 dollars, comme la distance elle est de 300, logiquement, je dis bien logiquement, il va me prendre 0,03 lot. Voilà, on a fait un backtest, on arrête. Non, c'est quoi ça? Alors attends. Ouais, visual mode. On prend 10 dollars, pourcentage du compte, je lance le backtest et j'arrête. Voilà, c'est ça. Comme euh, j'ai voulu risquer 10% de mon compte, et mon compte, tu le vois ici, hein, mon compte il est de 100 dollars. 10% de 100 dollars, c'est 10 dollars, donc il va risquer 10 dollars. Donc pour risquer 10 dollars, il va plus calculer ça, il va calculer automatiquement. Comme le stop loss, on l'a mis à 300 ticks, qui fait que c'est 3 dollars. Le backtest il est là, ça veut dire que de là à là, j'ai 3 dollars. Moi, je veux risquer 10 dollars, donc il peut me prendre 3 quantités. Tu vois, 0,03 lots, ça veut dire 3 micro-lots. Bon, j'espère que c'est clair pour toi. Par contre, attention, là, je vais te donner un exemple, par exemple sur Tesla, pour que tu comprennes très bien. Là, on a mis un levier de 500. Mais attention, sur certains actifs, je vais mettre par exemple Tesla. Tesla, voilà, hop là. On va faire un backtest sur Tesla. Mais avant de faire un backtest sur Tesla, regarde, on va aller sur Tesla ici. Et on va cliquer spécification. Non, on va aller ici, regarde, Tesla. Voilà, tu fais Tesla, tu cliques ici, spécification. Et là, tu regardes, attention, minimum volume, c'est 1. Ça veut dire quand tu achètes, tu es obligé d'acheter une action. Tu ne peux pas acheter 0,1 action. Et ce qui est normal, hein, quand tu achètes une action complète. Ou pas. Maintenant, si tu es chez un broker CFD, tu pourras acheter 0,1, un dixième ou un centième d'action. Mais là, attention, comme c'est un compte démo de MetaTrader, là tu vois il y a le numéro de compte, et ben il va prendre les vraies actions. Donc comme c'est les vraies actions, et en plus tu le vois ici, tu as l'ISIN. Si tu as l'ISIN, c'est que ça veut dire que c'est le vrai code de l'action. Si tu n'as pas d'ISIN, en général, c'est que c'est un CFD. L'ISIN, il est unique, hein, dans le monde entier, ce sera un seul ISIN pour l'action Tesla. Donc là, attention, ça veut dire que même si tu mets un levier de 500, et ben on s'en fout, lui va dire 100 dollars, il n'y a pas de levier sur l'action. Du coup, pour acheter une action, ben, comme elle est à 343 dollars, il te faut minimum 343 dollars. Donc si je mets mon backtest ici maintenant, voilà, et je lui dis lot fixe, par exemple, achète-moi 0,01, déjà il ne pourra pas, il va acheter une quantité. Donc il va acheter une quantité, voilà, j'arrête. Il va acheter une quantité seulement, mais comme une quantité dans le backtest, elle est de 249 dollars, et moi j'ai que 100 dollars, ben, il ne pourra pas l'acheter. Et là, tu pourras le voir dans le journal, tu vois, voilà, no money, hein, tu vois, il dit pas assez d'argent. Maintenant, si je refais le même backtest avec 500 dollars, voilà, donc je mets 500 dollars, même s'il y a un levier de 500, de toute façon, ça ne va pas marcher, c'est un levier 1 pour 1. Là, je fais un backtest, et bien là, il va m'acheter une action. Pourquoi? Parce qu'une action, ça coûte 248 dollars, et on la voit ici. Donc, il a fait, ça c'est le trade numéro 4. Bon, attention, c'est vrai que c'est le premier trade, hein, mais ça c'est des calculs internes, hein, tu t'en fous, mais c'est des numéros de tickets uniques. Hein. Donc, il a acheté telle date à 17 h, il a acheté volume 1, le prix, le stop loss, le TP,
Et là, en ce moment même, j'ai arrêté tout de suite. Bah, j'ai un profit voilà, regarde, parce que le prix il était là, tu as acheté, bon, t'es un petit peu. Là, je suis en négatif. Et on va ressortir la calculette. Bim, bim, bim. Voilà, tu peux voir que. Attends, la calculette, elle est où? Merde, excuse-moi. Voilà, par exemple, si tu prends le TP, voilà, 268 moins 80, pardon, 80, et on enlève le prix d'entrée qui est 248,80. Ah merde, c'est 248,80 égale. Ah putain, excuse-moi. Donc je refais, je vais le taper au clavier. Alors, 268,80, ça c'est le TP. On enlève le prix d'entrée, 248,80, et ça nous fait 20 dollars. Ça veut dire que, ça veut dire que de l'entrée jusqu'au TP6 touche 20 dollars. 20 dollars, ça équivaut à 2000 ticks, parce que le tick c'est un centième. Bon, j'espère que c'est clair pour toi. Voilà. Bah écoute, j'espère que c'est clair pour toi et on continue. Bon, on continue. Moi, de toute façon, j'ai déjà assez bossé. J'ai bossé à peu près 8 heures sur ton programme. Ça me permet aussi de me remettre à jour, de réétudier mes fonctions et tout le tralala. Et ça me permet de voir des trucs différents. La version ici, ça sera bon pour moi, hein, voilà. Toi, ce que je te conseille, bon, je te conseille. De toute façon, je vais peut-être bosser demain pour faire encore quelques trucs, mais après j'arrête. Tant que j'ai pas de signal d'entrée, de setup d'entrée ici, je ferai rien. Et voilà, et je te laisse bosser un peu de ton côté, voilà, comme ça me permettra de bosser ensemble un petit peu et de différencier et de confronter pardon, des stratégies, confronter des idées et tout. Après, bon, quand tu confrontes, c'est bien, mais j'aime bien quand quelqu'un confronte une idée ou quelqu'un propose une idée, bah, qui donne des solutions où on pourrait faire ça, ça, ça. Mais si c'est juste pour confronter, blablabla, discuter pour rien, ça sert à rien. Voilà Quentin, je te souhaite une bonne journée et bon courage et voilà, salut. Allez, salut Quentin, j'arrête l'enregistrement. Salut.